C'est la plus grande, la plus rapide, la plus riche des villes indiennes. Bombay est rebaptisée Mumbai et la ville de tous les extrêmes, une mégalopole de 15 millions d'habitants qui attirerait chaque jour pas moins de 1000 nouveaux arrivants. Véritable usine à rêve, elle abrite aussi l'un des plus grands bidonvilles d'Asie. Alors comment vivre dans cette ville qui fascine, mais qui manque de place, qui manque d'infrastructures, qui manque de tout et qui reste la ville du fantasme? Je vous propose de vivre au rythme de la ville et de me suivre dans une exploration de Bombay en 24 heures. On dit qu'en Inde, il n'existe qu'une seule ville à l'image des grandes villes occidentales, Bombay. 6h13, celle que l'on surnomme Maximum City s'anime peu à peu sous mes yeux. J'assiste au ballet des Wallahs. Ils sont livreurs d'eau, de journaux, laitiers, affûteurs de couteaux ou encore récupérateurs de papier. Tout au long de la journée, ils défilent dans les bureaux ou à domicile. Bombay, c'est le paradis des petits boulots. Bordée par la mer, Bombay est souvent comparée à New York en miniature. Avec sa forme en entonnoir, elle s'étend du nord au sud sur 60 km. Mon exploration commence au sud de la ville, à Mahalakshmi. Il est 7 h du matin et on est dans l'un des plus grands lavoirs de Bombay, ce qu'on appelle un Dobigat. Parce qu'ici, à Bombay, il n'y a pas de lavomatique. Le linge se lave encore à la main. Le linge sale est ramassé aux quatre coins de la ville pour être ensuite traité ici par les dobiwallas, des laveurs professionnels. Bonjour, vous ne travaillez pas? Vous lisez le journal? Oui, je lis le journal. Vous pouvez me montrer comment ça fonctionne ici? Quand le linge arrive, la première chose que vous faites, c'est le marquer? Oui, c'est ça. C'est comme ça que vous le reconnaissez? BRS. Par exemple, ça veut dire Baburaya Kancha. 103. Ça, c'est le numéro de chambre. Tout ça, c'est à laver aujourd'hui. Bon, c'est pas très clair, mais l'essentiel, c'est que ce pressing version Bombay fonctionne 7 jours sur 7 et que les clients retrouvent leurs affaires. C'est gigantesque ici. Vous savez combien de vêtements vous lavez par jour? 1 million. 1 million par jour? 1 million. And how many are you? Et vous êtes combien? 10 000. 10,000 people. And it's all day long. Vous travaillez toute la journée? Le matin, on commence à 4 heures. Et le soir, on termine à minuit. C'est beau, toutes ces couleurs. Il n'y a pas beaucoup de femmes quand même. Hello. C'est là qu'on fait bouillir le linge. Oh, wow. C'est impressionnant. À l'intérieur, il y a du linge. Oui, regardez, on fait un feu ici Et ça chauffe. et ça chauffe. Can you show me? Vous pouvez me montrer comment ça marche? Okay. Wow. How long do they stay? Combien de temps le linge reste comme ça? 6 à 7 heures.
6 heures. Oh, yes. Yeah? Oui, And where do these... Et d'où viennent ces draps? Hospital. d'un hôpital. This hospital. Thank you. Thank you. Merci. You're gonna burn yourself. Attention, ne vous brûlez pas. Hein. Ils n'ont pas de machine à laver le linge, mais ils ont des portables. Il n'y a pas tellement de femmes qui travaillent ici. Ce sont plutôt des hommes, non? Mainly men working. No, no, women. Non, non, il y a des femmes. Women, children. Et des enfants aussi. Every Total age. family. Toute la famille travaille. Everybody. You Vous were êtes born né here? ici? Yes, yes. Oui. Pierre Lal. Where do you Pierre where do Lal. the clothes dry? Où est-ce que les vêtements sèchent? This is a big dry. This side. Yeah? Wow. Là-bas, Ok. de l'autre côté. Your son, is he Et going votre to fils, become a il va Dobiwala? devenir un dobiwala? Non, Yeah, again, I stand with this life. Non, 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 non. इसलिए ये धंधा अच्छा नहीं है, इसलिए j'aimerais मैं qu'il fasse des études मैं चाहता हूँ pour कि devenir ingénieur, avocat ou encore médecin. इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वकील Parce que बने। travailler ici, c'est très difficile. ऐसी मेरी भावना है। मेरे नहीं, C'est sale जितने et भी c'est pas बच्चे très सब ऐसे valorisant. Allez-y, madame. Montez et regardez. It's okay. Wow. Very long. Oh la vache. This is huge, Pierre Lal. C'est vraiment gigantesque, Very, very Pierre big. Lal. Hein. Yes. Oui, c'est très बहुत grand. बड़ा है ये इतना यहाँ से लेके Les séchoirs s'étendent depuis là-bas, यहाँ से लेके jusqu'aux immeubles de l'autre côté, jusqu'au tour. बिल्डिंग है ना इस टावर। Just- हाँ, this big. C'est très It grand. goes all the way. Ça va jusqu'au tour? Oui, oui. Oui, oui, ça va jusque là-bas. Ça fait 5000 mètres de long. 5 kilomètres? En quittant Pierre Lal, je réalise à quel point ce Dobbigat, véritable ville dans la ville, reflète la démesure de Bombay. Ce matin, je suis à la gare de Chunapati, au nord de Bombay. 6 millions de personnes empruntent chaque jour le train pour aller travailler. Aux heures de pointe, les trains contiennent 3 fois plus de personnes qu'ils ne peuvent en transporter. Ce matin, je vais essayer de me faufiler dans un wagon réservé aux femmes. N'est-ce pas, les amis? Ça vous arrive souvent de ne pas pouvoir monter dans le train? Oui, c'est fréquent. Mais le pire, c'est qu'il est souvent plus difficile d'en descendre et on peut rater sa station. Les gens ne vous laissent pas toujours sortir. Dans ce cas, vous arrivez en retard au travail parce que vous êtes coincé. Oui, c'est ça. Okay, ladies. Allez les filles, Go, go, go. on y va, on y va. Même avec ma petite caméra, j'ai du mal à filmer à l'intérieur du wagon car je peux à peine bouger. Chaque matin, ces femmes des banlieues nord de Bombay viennent travailler dans le sud de la ville. Par manque de place, les portes restent ouvertes et permettent aux passagers de grimper en marche. À chaque arrêt, on perd un peu plus d'espace, un peu plus d'air. On dit que les trains à Bombay ont la densité la plus forte au monde. Une promiscuité telle qu'il a été nécessaire de créer des wagons réservés aux femmes et aux enfants.
Il y a plein d'enfants qui fuient leur village pour venir à Bombay. Beaucoup d'entre eux vivent aux abords des gares et vendent des marchandises aux voyageurs. On peut tout acheter dans les gares. Des vêtements, des coupes-ongles, des légumes. Oui, même des légumes. Le soir, pendant le trajet du retour, il y a des femmes qui épluchent leurs légumes. Et elles les préparent pour le dîner comme elles le feraient si elles étaient chez elles. Si je rate le 20h41, je prends le train de 20h47. Mais je suis perdue car je n'y retrouve pas mes habitudes. Vraiment? C'est drôle. Bon bah voilà, hein, c'était une sacrée expérience. Première fois dans un train indien et première fois dans un train avec que des femmes à Bombay. Le train, c'est la ligne de vie de Bombay. Une fierté même, car malgré les apparences, la ville possède l'un des meilleurs réseaux du pays. Des Bombéens utilisent les transports en commun pour circuler contre 30% des New-Yorkais. Pourtant, Bombay reste une ville très congestionnée qui ne s'arrête jamais du matin au soir. Plantée au cœur de la ville, en bordure des quartiers de luxe, j'arrive dans l'une des zones les plus denses de Bombay. Alors ici, je suis à Dharavi, c'est le plus grand bidonville d'Asie. Et entre 6h et 9h du matin, tous les jours, tous les matins, la municipalité ouvre les vannes pour que les gens puissent avoir accès à l'eau. Chaque jour, près de 3,5 milliards de litres d'eau sont traités par les services municipaux, mais ne couvrent que 70% de la demande en eau courante. Les difficultés d'approvisionnement concernent essentiellement les bidonvilles. Ici à Dharavi, on estime qu'il y a environ 1 million de personnes qui vivent sur à peu près 3 km². Il faut savoir qu'à Bombay, plus de la moitié de la population vit dans des bidonvilles ou dans la rue. Au détour d'une ruelle, je fais la connaissance de Diana. Elle a 23 ans et vit à Dharavi avec sa mère et sa sœur dans moins de 9 mètres carrés. Oh, thank you, Diana. Oh, merci Diana. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah. What is it? Qu'est-ce que c'est? Sang. Ah, c'est... Qu'est-ce que c'est comme fleur? Du mogra. Du quoi? Du mogra. Attends, ne bouge pas. Okay. You want to have this? I have this. Je me fais coiffer, je bois du thé. And tell me more about how Dites-moi comment ça se passe ici le matin? Où est-ce que vous gardez l'eau? Là-bas. Yes, can you show me? Vous pouvez me montrer? Ah, wow. Ah, d'accord. Okay. Okay. And you use it for Et vous washing? utilisez cette eau pour vous laver? Yes. Oui, c'est ça. Et pour boire? Non, celle pour boire est là. Here. And you pay the Et vous water payez l'eau que vous allez chercher? that is delivered here? Yeah. Oui, 100 roupies. 100 rupees 100 roupies per month? par mois? Oui, par mois. And how much money do you make Et combien vous per gagnez? month with your work? My salary is 2,000. 2500 roupies. 2005. Okay.
Et toi? 1800 roupies, presque 2000. 2500 roupies, c'est à peu près le salaire moyen en Inde. Tu veux m'accompagner à mon travail? Tu verras un peu le quartier comme ça. Tu travailles combien de temps par jour? De 9h à... De 9h à 21h. Qu'est-ce que vous faites ici, Diana? Des chemises? Oui, c'est ça. Elles sont vendues à Bombay ou dans toute l'Inde? Un peu partout dans le pays. Oui. Contrairement aux apparences, Dharavi, à l'origine un village de pêcheurs, bénéficie d'un dynamisme économique spectaculaire et générerait chaque année plus d'1 milliard de dollars d'exportation. Dans une ville où la moitié de la population vit dans des taudis et des bidonvilles, Dharavi est peut-être celui où l'on s'en sort le mieux, malgré le manque d'infrastructures. Alors je suis à côté de la gare de Churchgate, il est à peu près 11h20 et j'attends les Dabawala. Ce sont les livreurs de gamelles repas. Les Dabawala, à Bombay, c'est une véritable institution. Ils sont environ 5000. Ils livrent tous les jours pas moins de 200 000 gamelles repas en l'espace de 3 heures à peu près. En fait, ils les trient là, apparemment par quartier. À regarder comme ça, on pourrait croire que certaines gamelles repas n'arrivent jamais à bon port. Mais il faut savoir qu'ils ont un taux d'erreur de 1 sur 16 millions. C'est vraiment impressionnant en fait. En l'espace d'une demi-heure, ils ont fini de tout trier. Et là, ils partent dans les différents quartiers pour aller livrer. Je vais essayer de me toper un Dabawala pour voir jusqu'où il va et ce qu'il y a dans les gamelles. Je crois que le petit moustachu là, c'est pour nous. Hello? Bonjour, je m'appelle Alexandra. Alexandra, you speak English? Vous parlez anglais? You gonna be walking? Vous y allez à pied? Can I help you? Je peux vous aider? Yes? Oui, non. Is it heavy? C'est lourd. Non? Bon, bah d'accord, je l'aide pas alors. Where are you going? Over there? Ça promet. Faut pas que je le perde lui, hein. Hop là, hop là, hop là, il est là, il est là, il est là, il est là. Je suis avec mon nouvel ami Dabawala. Je comprends rien de ce qu'il me dit, mais il y va. C'est au milieu du carrefour. Oh putain. Ah ouais, c'est pour de vrai. Faut pas que je le pomme, sinon il y en a un qui va pas manger aujourd'hui. Oh là 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 là. Oh putain. Ah! Oups. Ah! Bonjour monsieur.
Monsieur, je voulais savoir pourquoi vous utilisez ce service. Je n'aime pas trop manger dans la rue. Je ne trouve pas ça très hygiénique. Je préfère que tout soit préparé chez moi et me faire livrer par les dabas. Et pourquoi vous n'emportez pas votre repas le matin quand vous quittez la maison? C'est trop tôt. À quelle heure vous partez le matin? À 8h25. 8h25 et votre femme prépare le repas? Non, mon repas est préparé par un cuisinier chez nous. Ma femme travaille à la maison. Donc vous n'allez jamais manger à l'extérieur le midi? Seulement s'il y a des problèmes de livraison à cause d'une grève de train, mais c'est rare. Et vous n'avez jamais reçu le repas de quelqu'un d'autre? Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça vous ennuie de me montrer ce que vous avez pour le déjeuner aujourd'hui? Je suis désolée, je suis vraiment curieuse, vous savez. Et vos collègues, ils utilisent aussi les dabas Walla? La plupart amènent leur repas. Lui se fait livrer par les dabas. Et vous, madame, où est-ce que vous déjeunez? Ici, et j'amène moi-même mon déjeuner. C'est vous qui devez préparer votre déjeuner. Vous n'êtes pas aussi chanceuse que votre patron. Non. Combien ça coûte ce service? 300 roupies par mois. 300 roupies par mois. Ça fait à peu près 10 roupies par jour. Et ça vous gênerait de me dire combien vous gagnez? Juste à moi, vous pouvez l'écrire si vous voulez. Non, non, c'est bon. Un lac. Combien? 1 million. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Pour le déjeuner, il y a ceux qui ont l'habitude de manger leur gamelle repas et ceux qui préfèrent les plaisirs de la street food, comme moi. Bonjour. This is a panipuri. C'est un panipuri? Can I have one? Je peux en avoir un aussi? Demandez-lui. Je suis sorti du bureau parce que j'avais un petit creux. Vous pouvez avoir faim. Il est midi. Vous en voulez? What is that? Allez-y, goûtez. Show me. Just right. Yeah? Yes. What is it? Qu'est-ce que c'est? Nice. Nice. Du riz soufflé. Ah ouais. Bon, bah merci. Hein? Thank you. De rien. So this is funny. C'est emballé dans un truc de fax. Yes. Excellent. Regarde. Thank you. Alors, c'est la street food. Oh. Oh. Tout le monde? Encore deux? Il y en a 6 au total. C'est super. Ça va trop vite. Hein. C'est pas mal, c'est des pois chiches. C'est sucré salé. Merci. Thank you. Hein. Avec 40 degrés à l'ombre et un taux d'humidité de 80%, Bombay s'assoupit lentement. Il est 14 h, c'est l'heure de la sieste. Enfin, pas pour tout le monde. C'est l'heure de la manif. On est dans un endroit qui s'appelle Azad Maïdan. C'est un peu comme la place de la République pour nous à Paris. Ici, c'est le seul endroit de la ville où les Bombéens ont le droit de manifester. C'est d'autant plus curieux que plusieurs manifestations se déroulent souvent en même temps. Aujourd'hui, il y a les profs à gauche, les cordonniers au milieu, les paysans et les pêcheurs à droite.
Comme partout en Inde, les paysans refusent de se faire exproprier de leurs terres par de grands groupes industriels. Depuis des années, Bombay subit une migration rurale incontrôlable. Chaque jour, la ville étouffe sous le poids de ces migrants qui viennent grossir un peu plus le nombre de sans-abri. Les pêcheurs sont les premiers habitants de Bombay. Et ils sont petit à petit expropriés par des entrepreneurs et ceux qui viennent de toute l'Inde pour s'installer à Bombay. Comme les paysans, ils sont obligés de se battre chaque jour pour leurs terres. C'est pourquoi il y a cette manifestation aujourd'hui, car ils ne veulent pas subir le même sort que ceux qui viennent en ville chercher du travail. Cette manifestation est vraiment importante. Vous pouvez m'expliquer pourquoi les gens viennent ici pour manifester? Les rassemblements et les manifestations sont importants pour la démocratie. Mais il faut que tout cela se fasse de manière organisée, de façon à ce que les autres citoyens ne soient pas dérangés. C'est pourquoi cet espace est réservé aux manifestations. C'est pas très grand et il y a plusieurs manifestations en même temps. Au cas où on aurait besoin de plus d'espace, on réquisitionne le terrain de cricket à côté. Ah d'accord, vous ouvrez les grilles. Oui, c'est ça, on ouvre les portes et on autorise les gens à manifester dessus. Je comprends, merci beaucoup. Au revoir. Ici au moins, les manifestants ne troubleront pas l'ordre public. Seuls quelques curieux et journalistes sont témoins de leur doléance. Drôle de manière de se faire entendre. En ce début d'après-midi, c'est la pleine activité dans le quartier musulman de Bombay. À Chor Bazar, un gigantesque marché aux puces, c'est l'heure des bonnes affaires. Bonjour, vous vendez quoi ici? Des posters et des photos de stars de Bollywood. Tout ça, c'est des photos de Bollywood? Oui, oui, madame. Montrez-moi. J'ai des livrets aussi. On y trouve un résumé du film et les chansons. Ah, super. Écoutez ça. Derrière l'action de chaque homme, il y a l'ombre d'une femme. Vous êtes d'accord? Oui, oui, oui. À quoi servent ces livrets exactement? C'est pour apprendre les chansons? C'est de la publicité, madame. À l'époque, il n'y avait pas de promotion pour les films à la télévision, alors c'est ce qui se faisait avant. Ah, ok. C'est ce qu'on distribuait aux gens? Voilà, c'est ça. Ah, ok. Et où est-ce que vous avez trouvé tout ça? Dans des petits villages, chez des distributeurs indépendants, des vieux cinémas. Regardez, il y a l'histoire en hindi alors que les chansons sont en hindi et en ourdou. Qu'est-ce que vous préférez, Hollywood ou Bollywood? Bollywood. Pourquoi? Je suis né ici, en Inde, alors j'aime bien le style indien. Oui, c'est ce que je préfère. Depuis que je suis petit, j'adore regarder les films. On dit que Bombay et le cinéma font rêver les gens. Oui, oui, beaucoup de gens. De tout le pays, il y a des gens qui viennent jusqu'à Bombay pour en devenir des stars. Et vous, vous voulez être une star? Non, je ne veux pas devenir une star. Alors ici, on est au pays du cricket. Le cricket, c'est le sport national. C'est un peu comme le foot chez nous. J'ai vu que l'Inde n'a pas été très bonne à la dernière... Oui, la Coupe du Monde de cricket. Oui, la Coupe du Monde. Le Pakistan, par contre, c'est plutôt bien débrouillé, non? L'Australie aussi. L'Australie. Et tu joues au cricket? Oui, je joue au cricket, mais j'ai pas trop le temps. Je comprends absolument rien aux règles. Tu peux m'expliquer vite fait? Ok. Il y a un batteur, un lanceur. Le lanceur jette la balle, le batteur la frappe. Il y a des joueurs sur le terrain qui doivent la rattraper pour la lancer afin d'éliminer le batteur. Et les arbitres regardent si le batteur est in ou out. J'essaie de comprendre comment on joue au cricket. On peut jouer là, dans la rue, tout de suite? C'est bon? Ok. Ça promet. Prête? 1, 2... Attendez.
Désolée. 1, 2, 3. Prête? J'ai attrapé la balle. Vous êtes éliminé. Éliminé? Oui. Non, Si. c'est pas vrai. Bon d'accord, je suis éliminée. Désolée, je suis pas très bonne, va falloir que je m'entraîne. Merci beaucoup. Hello, excuse me, I'm looking Bonjour. for, Excusez-moi, je cherche Parel. Parel, Le the quartier Chols, des Chols. Area. C'est ici? Oui, It's here? voici par You elle. live here? Vous habitez ici? Can you show Oui. me around? Vous pouvez me montrer? Venez, Thank you. Comment tu t'appelles? je m'appelle Amkita. It's your daughter? C'est votre fille? No. Non, nous sommes voisines. Okay. Les Chols sont d'anciens logements ouvriers, des habitats typiques de Bombay. Parents, enfants et grands-parents partagent la même et unique pièce qui sert de chambre à coucher, de cuisine, de salon et de salle de bain. Ici, les portes sont toujours ouvertes et il y a peu de place pour l'intimité. C'est la vie en communauté. Maintenant, nous vivons à 7 dans cette pièce. 7 personnes. Oui, 7 here. 7 personnes dans cette pièce. Il faut bien s'organiser, oui. C'est tout petit, hein? And you have the Et les parents, les enfants dorment tous ensemble. Oui. yes. Voilà, tous ensemble. That's the C'est vraiment propre aux Chols, ce type de vie en communauté. Les parents qui vivent avec les enfants et les voisins et tout le monde vit ensemble en fait, non? Oui, c'est vrai. Et nous n'avons pas de toilette ici. À chaque fois, il faut aller à l'extérieur. Mais vous avez l'eau courante. Oui, mais l'eau arrive le matin, à 4 heures. C'est très tôt. 4 heures du matin. Et il faut qu'on se lève à cette heure-là, oui. C'est marrant ça. Au moment de partir, Shubhangi et Amkita me proposent de repasser un peu plus tard pour partager une soirée entre voisines. Ici, je suis à Malbar Hill. C'est ici que vit la communauté Parsi de Bombay. C'est une communauté originaire de Perse qui a fui l'Iran il y a 1200 ans et qui sont venus se réfugier ici à Bombay. Il est 4h30, c'est l'heure du thé. Ils sont très à cheval sur la tradition. Hello. I'm Alexandra. Je m'appelle Rati. Première visite à Bombay? Oui, première fois à Bombay et première fois dans un foyer Parsi. Parfait. Il paraît qu'il n'y a plus que 80 ou 85 000 Parsis dans le monde. C'est ça. À peu près 85 000 en Inde, 5 000 en Amérique du Nord et 5 000 dans le reste du monde. Donc c'est une très petite communauté. Environ 100 000 personnes. Les Parsis étaient des fermiers dans le sud de Gujarat. Mais au fin du XVIIe siècle, Bombay est devenu anglais. Les Parsis, ils ont appris l'anglais très vite. Et beaucoup de Parsis ont fait le commerce avec la Chine. Et après, les Parsis sont devenus industriels aussi. Racontez-moi un petit peu comment la success story, votre réussite ici à Bombay. Oui, mon grand-oncle, il était ami de Mahatma Gandhi. Et une fois, il a parlé avec Mahatma Gandhi et dit, vous parlez de l'indépendance, mais on ne fabrique rien en Inde. C'est pas possible. Et Mahatma Gandhi, qu'est-ce que tu fais? Alors, il a décidé de fabriquer des choses et il a commencé avec la serrurerie. Et plus tard, il a fait un savon d'huile végétale. Parce que les musulmans et les hindous n'aimaient pas des savons qui sont faits de suif et de lard. Et ça, c'était un grand succès. D'accord. Vous avez commencé avec le savon et aujourd'hui, vous êtes à la tête d'un empire industriel. Pourquoi Bombay plutôt que Calcutta ou New Delhi, par exemple? Parce que, comme New York aussi, c'était à la fois ville de commerce et ville de culture. Et l'homme d'affaires et l'artiste sont souvent ensemble pour les soirées. On dit que Bombay ne serait pas Bombay sans les Parsis.
Bien que minoritaires comparés à d'autres communautés, ils sont majoritaires dans le contrôle de certains domaines clés de la ville, comme les écoles ou encore les hôpitaux. L'histoire de leur réussite spectaculaire contribue à l'image mythique de Bombay. Degrés, 6h moins le quart, les klaxons, tiens, ils cherchent les gamelles repas, ils sont un peu en retard. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose comme 87 000 taxis à Bombay. C'est le pays du klaxon. Incroyable le monde qu'il y a dans cette ville. Il y en a partout, tout le temps, en permanence. C'est l'heure de pointe là, les gens ils rentrent du boulot. Ah ouais, c'est les embouteillages de Bombay. Hello. 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 Je vous explique, en fait, tout le monde nous regarde. Hello. Il est un peu plus de 18 h, la température devient plus supportable, surtout au bord de la mer. Alors que certains quittent leur travail, que d'autres prient à l'autre bout de la ville ou encore jouent au cricket dans les parcs, les plages deviennent les endroits les plus prisés de la mégalopole. C'est une ville de dingue! Moi qui croyais que les plages à Bombay, elles étaient désertes, elles sont plus que bondées ici en fait. Et mes fans, je vous présente mes fans de Bombay. Comment ça va les gars? Hey, you don't want to sing a Bollywood? Vous voulez bien me chanter une chanson de Bollywood? Ok, go. Allez-y. Allez. Can I? Je peux? Yeah, I'll give it to you. Oui, oui, je vous paierai. 48. 48 kilos. Ok, moi qui croyais avoir maigri, en fait, pas du tout. Ok. Mais elle n'est pas réglée, cette balance. Comme ça, on remet à zéro. It's funny to see so Je suis étonnée de voir autant de gens sur la plage l'après-midi ici à Bombay. Bombay est tellement surpeuplé et congestionné que les plages sont les seuls endroits de la ville où on a un peu une impression d'ouverture et d'espace. Au fur et à mesure que l'on progresse dans l'après-midi et la soirée, les plages se remplissent. Les gens viennent aussi à la plage pour avoir un peu d'intimité, non? Je ne sais pas si c'est de l'intimité. C'est juste pour avoir la possibilité de discuter ou de passer du temps avec sa petite amie ou sa femme. Les gens à Bombay vivent en moyenne à 5 par foyer, souvent dans de très petits appartements. Alors curieusement, les seuls moments d'intimité qu'ils peuvent vraiment avoir sont en plein milieu de la foule. C'est l'ironie de cette ville. Il y a aussi autre chose à propos de la plage, c'est qu'à Bombay, on ne va pas à la plage comme on pourrait le faire, nous, en Europe par exemple, pour se rafraîchir. Parce que la mer et les plages elles-mêmes ne sont pas très propres. Oui, Bombay a un gros problème de pollution. L'eau est polluée parce qu'un grand nombre d'égouts se jettent dans la mer sans être traités. Donc la plage est un endroit agréable pour s'asseoir, mais pas pour nager. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un très gros problème ici à Bombay, c'est le manque de toilettes. Oui, il y a un WC pour environ 700 personnes. Alors, si chaque personne utilisait les toilettes pendant 5 minutes, il vous faudrait attendre plus de 2 mois avant que vous ne puissiez les utiliser. Du coup, les gens font dans la rue ou sur les plages. C'est le paradoxe entre le mythe et la réalité de cette ville. À présent, Bombay veut devenir une métropole internationale, à l'image de Shanghai. Pour cela, les autorités préfèrent construire des échangeurs et des ponts pour automobiles plutôt que de fabriquer des choses qui sont vraiment importantes pour les gens. On a donc très peu de toilettes, encore moins de parcs publics.
Faire de Bombay une cité internationale revient à construire en réalité une ville pour les riches et non pour les gens ordinaires. Il y a plein d'endroits en ville où des enfants deviennent sourds à cause du niveau sonore ou subissent la pollution à longueur de journée. C'est pas vraiment une ville très agréable à vivre alors? Un architecte a dit « Bombay est une ville abominable, mais c'est aussi une ville formidable ». C'est là l'ironie de la situation. Physiquement, la ville est prête à s'écrouler, mais il y a cette énergie qui fait que je ne vivrai nulle part ailleurs. Retour au Chawl. Je retrouve Shubhangi et Amkita. C'est l'heure de la nouvelle star made in India. Shubhangi a organisé une soirée avec ses voisines. Je suis vraiment touchée par l'accueil chaleureux qui m'est offert et l'ambiance de cette fête entre copines. It's ready. It's ready. Wow, good. Like now? You like? Yes, it's very good. Yeah. C'est délicieux, mais c'est épicé. Ce soir, je me prête à un drôle de jeu. Mettre un maximum de paille dans les cheveux en un minimum de temps. Bombay ne s'arrête décidément jamais. Il est 22 h, la fraîcheur s'installe enfin. Dans le quartier de Bandra, au nord de la ville, une autre vie commence. Alors, il est minuit, on est au nord de Bombay, on est dans un quartier qui s'appelle Bandra, c'est un quartier branché où vit à peu près la jeunesse dorée de Bombay. Et a priori, ici, c'est le Zanzibar, c'est the place to be à minuit à Bombay. Bon, c'était pas exactement ça. À l'intérieur, il y a quasiment personne. Ils sont tous à une autre soirée à laquelle je vais essayer d'assister. What are they made of? C'est en quelle matière? C'est de la résine. Le principe, c'est de me voir d'un point de vue externe. Pas comme sur une photo, mais plutôt de jouer avec les volumes afin de développer le thème de l'acceptation de soi. And you're pretty young. Vous êtes plutôt jeune. Est-ce que c'est difficile d'être une jeune artiste à Bombay? Ça l'est. Mais les choses évoluent. Je me bats pour mon métier, mais c'est un peu la même chose partout dans le monde. Il y a des artistes dans tout le pays, mais les villes principales sont Bombay,
Delhi et Calcutta aussi. Il faut aller dans les galeries afin de promouvoir ses œuvres. Ça demande beaucoup de travail. Vous avez vécu à Londres et puis vous êtes revenu ici à Bombay. J'aimerais être reconnue comme une artiste indienne. Je souhaiterais que mon travail soit aussi reconnu à l'étranger, et notamment à Londres, parce que c'est là que j'ai commencé en tant qu'artiste. Ça a beaucoup d'importance pour moi. Quand vous êtes revenu de Londres, comment est-ce que vous avez trouvé votre ville? Changée? Les choses ont changé. Tout a poussé. Et c'était plus calme avant mon départ. Maintenant, Bombay bouge plus vite et regorge d'énergie grâce aux jeunes. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre ville? J'y suis liée intimement. Je ne peux pas vraiment vous répondre. Profitez de votre soirée. Vous aussi, merci. Merci. Alors que Bombay dort, une autre partie de Bombay travaille. Et c'est cela que je vais aller voir. Capitale de la finance et des affaires, Bombay est indéniablement la ville la plus prospère de l'Inde. Avec 9% de croissance annuelle, elle attire aussi de nombreuses firmes étrangères qui délocalisent leurs services, comme les centres d'appel. Dans ces bureaux, j'ai l'impression d'avoir été soudainement téléportée loin de Bombay. Les accents changent, les prénoms aussi. En pleine nuit, ces jeunes Indiens vendent des compléments alimentaires en Californie et gagnent jusqu'à 10 fois plus que le salaire moyen en Inde. Ils ont troqué leur identité et quelques rayons de soleil contre un meilleur niveau de vie. Bonjour Eugène, mon nom est Pamela. Je travaille pour la compagnie Goldshield. Comment allez-vous aujourd'hui? C'est très bien. Je vais bien, merci. Eh bien, Eugène, comment utilisez-vous notre produit pour la prostate? J'aimerais savoir à combien vous estimeriez votre activité sexuelle sur une échelle de 1 à 10. Vous voulez dire, Eugène, que vous n'utilisez aucun complément pour augmenter vos performances? Bien, pouvez-vous me dire quel est exactement votre problème lorsque vous faites l'amour? Vous ne pouvez pas avoir d'érection ou est-ce que vous n'avez simplement pas envie? Ok, d'accord. Bonne journée à vous, merci. Au revoir. Est-ce que les gens savent que vous appelez de Bombay? La plupart des gens ne savent même pas que l'on appelle d'Inde. Ils vous appellent Pam? Oui. Et pas Pamela? Oui. Comme ça, ils se rappellent de moi. Pamela Anderson. Vous connaissez? Oui. C'est pour ça que vous avez choisi ce prénom? Non. Peut-être qu'ils imaginent ça à l'autre bout du fil. Peut-être, oui. Qu'est-ce que c'est? À chaque fois que quelqu'un conclut une vente, il se lève, sonne la cloche et retourne travailler. Ça redonne de l'énergie à toute l'équipe. C'est notre manière de nous encourager. C'est une bonne méthode. Ah, d'accord. Allez, chacun termine ce qu'il est en train de faire. Déconnectez-vous et venez. Ça rigole pas, hein. Allez, tout le monde, retour dans 45 minutes. Vous faites combien de pauses pendant la nuit? 3 pauses. Laquelle vous préférez? Celle-là, on a 45 minutes, mais il faut quand même se dépêcher pour manger. Ça passe vite. À quelle heure vous êtes levé ce matin? Enfin, je veux dire aujourd'hui. Je me suis levé à 16h. Ensuite, j'ai fait 2-3 trucs. Après ça, je suis parti de chez moi à 18h15. Vous prenez le train? Non, Comment est-ce que vous venez ici? je prends le car de la société. Le transport est organisé par la société. Ah, d'accord. Et vous commencez votre travail à Je commence à 19h15 et je finis à 5h30 le lendemain. 5h30. Ouais. Mais vraiment, j'adore mon boulot. Vous devez être vraiment fatigué quand vous finissez. On est loin d'avoir une vie normale avec notre famille et tout le reste. Même pour rencontrer des gens, c'est difficile. On a du mal à trouver un équilibre entre le boulot et la famille. C'est pas évident. Et quand est-ce que vous voyez vos amis? Ou vos petites amies? La plupart du temps, on essaye de les voir le week-end.
Sinon, pendant les vacances. Et oui, les horaires décalés, ça n'a pas que des avantages. Ce matin, je découvre une plage quasiment déserte. Mais je devine déjà cette énergie singulière qui caractérise la ville. Un moral étonnant, presque invincible. Excessive à tous les égards, Bombay est une mégalopole au contraste violent qui permet pourtant aux femmes de s'émanciper, aux castes de s'effacer, qui fait rêver et qui offre un avenir à ceux qui savent saisir leur chance. Bombay est une ville dont les Indiens sont fiers, une ville où tout est possible, même de commencer la journée par un fou rire. So let's do it. 1, 2, 3. Excellent. Up on your toes. 1, 2, 3. Where are you? France. France. And you? You are from India. Yes. So where are you from? This is France. And you? India. Yeah. Okay, that's fine. Cut.